Salut à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mardi 10 août 2021 et dans cette vidéo nous allons fabriquer ensemble une clé USB 3 qui va être d'une taille et d'un prix équivalent à ce qu'on peut trouver sur le marché, sauf qu'elle va être beaucoup plus performante. Oui, vous allez voir, c'est possible. Alors, on va partir dans un premier temps d'un test fait avec une clé USB achetée sur Internet. Donc, j'ai choisi celle-ci, une clé USB de marque M-Tech, 64 Go de stockage, USB 3.2 et quand on regarde comme ça sur l'emballage, on se dit « Waouh, génial, elle va jusqu'à 100 ms. Ça, c'est de la clé USB qui va super vite. » Sauf que, si on retourne l'emballage et qu'on prête un petit peu attention à ce qui est écrit derrière, donc vous voyez compatible USB 3.2, 3.0, 2.0, compatible Windows 10, 8.7, Vista XP, macOS, Linux, bon très bien. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui est écrit en français ici. Clé USB 3.2 génération 1, vitesse de lecture allant jusqu'à 100 ms, mais la vitesse d'écriture, elle ne va que jusqu'à 25 ms. Eh ouais, donc déjà 4 fois moins rapide en écriture qu'en lecture. Donc finalement ici, c'est jusqu'à 100 ms, mais juste en lecture. Alors, l'emballage est ouvert, c'est juste pour que ce soit beaucoup plus facile pour moi, dans le cadre de cette vidéo, de vous déballer la clé USB. Vous avez vu, c'est beaucoup plus pratique. Et donc, cette clé USB 3, là, donc on reconnaît d'ailleurs une clé USB 3 au fait que l'embout est coloré. Ici, il est coloré en bleu. De manière générale, c'est en bleu, que ce soit les clés USB ou bien les ports USB sur votre ordinateur. Souvent, c'est en bleu. Ici, on va brancher cette clé sur ce hub USB. Vous inquiétez pas, le test ne va pas être spécialement truqué dans le sens où la connectique USB qui est branchée là au-dessus, c'est la caméra pour Twitch qui actuellement ne fonctionne pas. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer une clé USB 2.0. Vous voyez, l'embout, il est noir ici et non bleu. Parfois, sur les ordinateurs, les embouts peuvent être de couleur rouge, par exemple. Donc, cette clé USB-là, on va la brancher ici, dans le hub USB. Donc, c'est l'instant le plus intéressant de la vidéo où vous me voyez enfiler une clé USB. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de cette clé que j'ai achetée sur Amazon à ce prix-là ici. Vous avez des capacités plus élevées, évidemment, pour un petit peu plus cher de fait. Alors, cette clé USB, ici, je l'ai insérée. Je vais faire un petit test ici, en vidéo, de débit, donc d'écriture dessus. Si je vous fais un petit F-Disk-L, là on voit qu'on a donc notre clé USB, dev SDG, à peu près 64 Go, modulo les conversions, et on voit qu'elle est formatée en FAT32. Donc ce que je vais faire, je vais la démonter et je vais faire un système de fichiers F2FS, système de fichiers sous Linux, qui est vraiment optimisé pour les mémoire de stockage flash ici. Donc je vais appliquer ce système de fichiers et ce que je vais faire, je vais monter cette clé USB dans /mnt. Je dois avoir un dossier pour monter et on va écrire ensemble un fichier assez conséquent pour voir tout simplement la vitesse d'écriture sur cette clé USB. Donc, je monte mon dev SDG1 sur MNT. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Test, ça va être très bien. OK. Et donc, dans Media SSD, j'ai des fichiers pour mes machines virtuelles. Et donc, je vais prendre celui-ci, video4.vmdk, qui fait une taille de 11 Go environ. Donc, je vous fais un petit Media SSD vidéo 4.vmdk. Ok, j'utilise la commande PV, comme ça on va voir le débit. Et donc j'envoie ça dans MNT, test. Et donc là, je vais mettre écriture.fic. Peu importe, je lui mets un autre nom ici. Et donc là, on voit que la copie commence assez vite, mais rapidement, on voit que le débit chute ici. Et donc, ce que je vais faire, je vais vous accélérer la vidéo
jusqu'à la fin de la copie de ce fichier sur cette clé USB pour avoir un débit moyen. Bien, donc on arrive au bout de la copie, ça aura pris très exactement 13 minutes, waouh, avec un débit moyen de 13,3 mégas par seconde. Bon, alors on va noter sur un petit papier, 13 minutes 0,6 secondes, waouh, c'était cool, 13,3 MO secondes. Donc vous avez vu, ça a chuté au fur et à mesure, au début il y a le cache du système qui fait qu'on a l'impression que ça copie super vite. Et donc finalement, sur les 25 mégabits par seconde proposés, on n'est plus qu'à 13. Alors ce qu'on va faire, on va démonter ici notre clé USB, puisqu'on n'en a plus besoin. On a fait les tests qui allaient bien pour ça. Et maintenant, hop, je débranche cette clé qui est bouillante et on va faire le test, cette fois-ci avec notre clé USB fabriquée. Je reviens avec ici ma caméra, très bien, et donc là on passe aux choses sérieuses, puisque cette fois-ci, bon, j'ai gonflé un tout petit peu la taille, 128 Go, mais c'est pas très grave, et là on s'équipe d'une carte SanDisk Extreme. Donc, une carte SanDisk Extreme, c'est quoi? C'est 160 mégas de lecture et 90 mégas d'écriture. Ouais, donc elle est là, cette petite carte SanDisk Extreme, ok. Donc on peut lire derrière ce qui est inscrit ici. Donc on a les informations sur les conversions, etc. Et donc surtout ici, ce qu'ils nous disent, c'est ça. On peut aller jusqu'à 90 mégabits par seconde en écriture. Bon, alors ça, c'est bien. On a le stockage. Donc on va déballer cette carte ici. Très bien. Donc dedans, chez SanDisk, c'est toujours comme ça. On a la carte et un adaptateur pour brancher dans un lecteur de carte micro SD. Bon, je ne vais pas l'utiliser ici. Donc là, on a notre carte SanDisk. Très bien. Oui, mais je vous ai dit que ça allait être quelque chose de la même taille que notre clé USB. Donc, vous voyez, on a notre clé USB MTech ici et on a ça. Mais pour le moment, on ne peut pas la brancher en USB, cette carte. Eh bien, c'est très simple, on s'équipe tout simplement d'un lecteur de carte SD, ici, USB. Donc, carte SD ou mini ou micro USB, je ne sais même plus ce que c'est, micro SD, ok. Et de l'autre côté, cette clé USB, elle est pareille en 3.0. Donc ici, c'est facile, on prend notre carte SD, ici, et puis on va tout simplement l'insérer dans notre clé USB. Très bien. Et donc là, vous voyez, ma clé USB est bien fabriquée. Elle est aussi grande que la clé USB achetée dans le commerce. Ok. Donc je vous ouvre les deux. Ok. Donc là, on a une taille vraiment similaire. Alors, combien ça coûte tout ça? On a dit que pour 128 Go, on en était pour 29,99 € ici chez MTech. Là, la carte ici en 128 Go, on est à 38,56 €. Alors évidemment, il y a toujours des réductions chez Amazon et donc celle-ci, je ne l'ai pas achetée 38 €. Je l'ai plutôt achetée 19 €. Elle était à moitié prix. Ok. Et un adaptateur, ici, ça coûte rien du tout, 7,59 €. Donc, vous voyez, c'est pas énorme de ce côté-là. Si on veut, donc là, on est à 30 € d'un côté. Et si on fait la somme ici, avec des réductions qui sont assez courantes chez Amazon, on est à moins de 50 €. Donc, on n'est pas excessivement plus cher. L'avantage aussi avec ce type d'installation, c'est quoi? Eh bien, c'est que là, si vous voulez utiliser plusieurs clés USB, vous avez besoin que d'un seul adaptateur. Vous pouvez changer autant de cartes SD que vous le voulez. Et si à un moment donné, cette carte n'est pas d'une taille suffisante, rien ne vous empêche d'en acheter une de plus grande capacité. Vous ne rachetez pas l'adaptateur ici. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, cette clé USB ici 3.0 fabriquée à partir d'une carte SD qui va quand même beaucoup plus vite, selon le papier ici, qui indique jusqu'à 90 MO d'écriture, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire?
On va la brancher exactement au même endroit ici. OK, dans mon super adaptateur. Et on se retrouve à nouveau, hop, sur la console. Donc je refais le petit fdisk-L. Là, on voit, elle s'appelle à nouveau DevSDG, mais cette fois-ci, on voit bien qu'elle fait plus de 100 Go. Donc je vous fais un petit mkfs.f2fs. Je vais la démonter déjà, parce qu'elle a dû se monter automatiquement. Hop. Donc je refais mon mkfs f2fs devsdg1. Ok, donc là il me dit juste qu'il y a un système de fichiers exFAT dessus. Donc je formate, très bien, et je fais exactement la même chose, c'est-à-dire je monte ma clé USB fabriquée ici. Et je vais lancer exactement la même commande. Hop, donc la copie du même fichier qui fait, on a dit combien, qui faisait 10 Go à peu près. Ok, et donc on va voir à quelle vitesse ça copie. Mais vous voyez ici, même si on a un lecteur USB micro SD qui est entrée de gamme, la rapidité est telle que on passe quand même de nos 13 MO secondes de tout à l'heure à 82 MO secondes. Donc là, les promesses de ce qui est écrit d'ailleurs sur ce papier de cette carte SD est tenue. Donc je vous accélère pareil la vidéo et je vous donne rendez-vous une fois que la copie est terminée. Et voilà, donc la copie est terminée. On a fait exactement les mêmes choses avec le même fichier. Sauf que vous avez vu, cette fois-ci, au lieu de mettre 13 minutes et 6 secondes pour copier ces 10,2 gigas, eh bien, on a mis que 2 minutes. Et donc, ça veut dire qu'on a mis 6 fois moins de temps pour copier exactement le même fichier. Donc, notre clé USB ici, qui est, hop, je la débranche comme ça, puisque de toute façon, le test vidéo est terminé. Mais avec cette clé USB fabriquée à partir d'un adaptateur USB micro SD SD, plus une carte ici, SanDisk Pro, qui nous promet des débits allant en écriture jusqu'à 90 MO secondes, eh bien, on a quelque chose de 6 fois et demi plus rapide qu'une simple clé USB achetée dans le commerce qui, au final, là, nous promet du 25 mégas par seconde et puis finalement, qui ne les tient même pas du tout puisqu'on est à 13 dans la logique. Alors après, évidemment, suivant ce que vous souhaitez mettre comme prix, ici, moi, pour me faire une clé USB nomade, je suis parti sur une SanDisk extrême ici, mais si vous souhaitez diminuer la note parce que vous ne voulez pas mettre autant dans une conception de clé USB, soit vous pouvez réduire la capacité de votre clé USB, soit partir sur une autre carte SD de la gamme SanDisk par exemple, avec une SanDisk Ultra ici. Donc chez SanDisk Ultra, on va voir les débits, je ne sais pas du tout ce que c'est, parce que c'est quelque chose, un produit qui ne m'intéressait pas trop au niveau du débit. Hop, on va aller voir ça. Donc ici, on a vitesse de transfert 120 MO, mais là, 120 MO secondes, c'est la lecture. On n'a pas l'écriture ici. Mais après, regardez bien. Hop, il y a sans doute toujours... vous avez des photos de personnes ici. Donc là, vous voyez, il y a la lecture, mais il n'y a pas l'écriture. Donc probablement que les tests en écriture ne sont pas terribles. Donc regardez bien quelque chose où on a l'ensemble des informations. Mais si vous prenez une Extreme Pro ici, par exemple, hop, vous pouvez prendre ici la Extreme Pro à 64 gigas. Et donc là, vous avez 20 € cette carte, plus 7,50 € d'adaptateur. Et donc on tombe sur un prix de 29 € qui correspond à 2 fois le prix de cette clé USB. Mais si votre carte SD est fichue, vous en achetez seulement une nouvelle
et vous pouvez repartir avec votre clé. Et de la même manière, si la partie électronique USB vient casser ou à être dégradée suite à une mauvaise manipulation, eh ben, il vous suffit juste de changer cet adaptateur USB SD. Donc vous ne jetez pas tout si une seule partie de votre clé venait à défaillir. Et donc on peut largement mettre un petit peu plus le prix pour avoir quand même 6 fois et demi plus de rapidité. C'est 6 fois et demi plus rapide, mais c'est pas 6 fois et demi plus cher. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur la conception de cette clé USB vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!